Donc, bonjour, il est 11h15. Bienvenue au premier webinaire de PayGRH. Oui, il ne faut pas que je me trompe, je faisais des webinaires au niveau finance avant, j'allais me tromper. Donc, c'est notre premier webinaire au niveau de PayGRH, au niveau de la rémunération. Donc, le premier webinaire va être animé par moi, Benoît Plante, ainsi que ma collègue Sylviane Hénabeau. Donc, ça nous fait plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Nous sommes tous deux des formateurs au niveau de paie et GRH. Donc, à l'horaire aujourd'hui et à l'horaire de la plupart des webinaires, petit aparté, un webinaire, c'est principalement pour permettre un outil de communication là, avec les commissions scolaires, essayer d'avoir une communication sur qu'est-ce qui se fait à la GRIX, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui vous est proposé, ainsi que des petits trucs, des petits outils qu'on essaie de présenter là, au niveau des webinaires. Ça se veut une petite rencontre de 15 à 30 minutes maximum, une fois par mois. Donc, c'est vraiment une formule très courte pour essayer de vous aider le plus possible et de communiquer avec les commissions scolaires et les organismes scolaires à ce niveau-là. Donc, les centres de services et les commissions scolaires. Je vais certainement me tromper, c'est nouveau, nouveau pour nous aussi. Il faut adapter notre discours. Donc, à l'horaire aujourd'hui, ainsi que la plupart des horaires, ça va pas mal toujours se ressembler. Donc, on parle d'actualité. Donc, c'est vraiment un endroit pour avoir des informations sur les actualités, des rappels sur ce qui s'en vient, ainsi que d'un petit truc du mois, donc un petit utilitaire au niveau du système qui, des fois, est méconnu. Peut-être que vous connaissez. Donc, à ce moment-là, peut-être que non. Donc, c'est vraiment pour vous présenter ces choses-là. Au niveau des actualités aujourd'hui, donc on va vous présenter les formations à venir. On a des formations qui sont ouvertes là, pour la session de juillet à décembre. Il en reste quelques-unes à venir. Les faits saillants, ainsi qu'une courte présentation des nouveaux menus qui ont été livrés dans les dernières versions de Paix et GRH. Au niveau des formations à venir, 4 formations. Donc, le cours de base. Donc, le cours de base, c'est une formation qui s'adresse aux nouveaux usagers. Donc, c'est-à-dire comment naviguer, comment ouvrir un nouveau dossier d'employé, donc au niveau les listes les plus utiles. Donc, ça s'adresse vraiment là, aux gens qui débutent dans PGRH. C'est une formation, on a une séance de 4 demi-journées qui débute le 19 octobre prochain. Donc, il y a encore des places de disponibles. Donc, si vous avez des nouvelles personnes qui se sont joints à votre service, vous pouvez y inscrire ces personnes-là à la formation qui débute le 19 octobre. On a aussi une formation, 3 formations de fonds de pension. On va débuter vers la première, les principes de base. Formation principes de base, ça se veut aussi une formation qui s'adresse de façon générale aux gens qui traitent les dossiers d'employés. Donc, étant donné qu'on traite seulement du sujet de fonds de pension, c'est seulement qu'une demi-journée le 26 octobre. Donc, comment gérer le dossier d'avantage social de fonds de pension pour les dossiers d'employés. Donc, principalement à ce niveau-là, ainsi qu'une brève introduction là, sur ce que c'est les fonds de pension au niveau du milieu scolaire. Donc, c'est vraiment pour vous aider à ce niveau-là. Les 2 autres formations sont plus avancées. Donc, il y a la formation fonds de pension, table, calcul et ajustement de une journée qui va se donner le 27 octobre. Donc, cette journée-là, c'est principalement au niveau faire le tour des différentes tables qui sont impactées au niveau du fonds de pension, tous les calculs et les ajustements. Donc, comment on calcule une cotisation, une réduction, donc comment le calcul qui est en arrière dans Paye et GRH, tous les ajustements qui peuvent être faits au niveau des cumulatifs de fonds de pension. Une formation qui est plus avancée, qui s'adresse principalement aux responsables des calculs de paye, donc les gens qui gèrent les payes d'une fois à l'autre, ainsi que les gens qui font la déclaration annuelle. Donc, si les gens de la déclaration annuelle doivent pouvoir être en mesure de valider les calculs, regarder comment travailler avec les cumulatifs de fonds de pension, mais ça s'adresse aussi aux gens qui valident la paye comme telle. Même si on ne fait pas l'ADA, si on veut valider notre paye, ça peut être très utile de savoir comment valider la cotisation, voir si elle est bonne.
Et finalement, une formation de 2 jours sur la déclaration annuelle les 11 et 12 novembre. Donc, on met la date de début, elle commence le 11 et le 12, 2 journées complètes au niveau d'une formation sur la déclaration annuelle. Et naturellement, étant donné qu'on étire nos plages, avant on avait 2 heures vraiment pour voir l'ensemble de tout ça. 2 heures, on avait 2 jours, excusez. Maintenant, on passe peut-être pas la première demi-journée, mais on passe à 3 jours. Donc, ça va nous donner plus de temps pour voir des cas particuliers là, au niveau de la déclaration annuelle, les messages d'erreur de façon un petit peu plus détaillée qu'on voyait dans les années précédentes. Donc, on a essayé d'ajuster notre offre de formation là, cette année, là, surtout au niveau du fonds de pension, par rapport là, aux commentaires qu'on avait dans les dernières années là, pour essayer le mieux possible de répondre aux besoins des commissions scolaires. On avait juste une formation. Il y avait des gens pour lesquels il y avait trop de choses de base, pas assez d'avancées, et l'inverse aussi. Donc, en scindant en 3 portions, on croit qu'on va être capable de s'adresser vraiment à un public cible là, de façon plus adéquate à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, les faits saillants, je vais passer la parole à ma collègue Sylviane. Bonjour à tous. Donc, au niveau des faits saillants, donc, vous avez entendu parler certainement des 10 jours de maladie au fédéral. Donc, présentement, on ne sait pas comment cela va se refléter au niveau de paye et GRH. Donc, dès que nous aurons des informations, nous pourrons vous fournir un communiqué à cet effet. En ce qui concerne la formation en CHSLD, on maintien de la prime de 10%. Là, on parle des nouvelles cohortes qui ont commencé dernièrement et à savoir si oui ou non le maintien de la prime va être continu ou non. On ne sait pas encore si cette information va se poursuivre, si le maintien va être encore à l'effet des nouvelles cohortes. Pour l'incitatif des retraités E6, donc vous avez vu passer comme quoi le gouvernement avait mis en place un incitatif pour les enseignants retraités. Nous avons une discussion avec le ministère vendredi. Des suggestions leur ont été faites au niveau de paye et GRH et on attend leur validation afin de pouvoir vous envoyer de la documentation pour cet incitatif pour les enseignants retraités E6. Pour les primes des psychologues et ouvriers, donc on a eu la confirmation qu'il y avait un maintien. Vous avez reçu un communiqué le 20/096. Pour le moment, on vous a donné comme information que la prime des psychologues devait être maintenue jusqu'à fin juin 2021, car nous n'avons pas l'information à savoir si celle-ci va être maintenue jusqu'au 30 juin ou moins ou au-delà. Pour la déclaration des dépenses, au niveau de certains de vos employés, si ceux-ci ont effectué du télétravail pendant plus de 6 mois, vous aurez l'obligation de compléter un formulaire T2200. Toutefois, nous voudrions vous informer qu'au niveau de paye et GRH, il n'y a aucun développement à ce niveau-là, puisqu'en fait, c'est du cas par cas. Vous allez devoir analyser chaque dossier pour pouvoir compléter de votre côté le formulaire T2200 pour chacun de vos employés qui vous en fera la demande. Donc, je vais de nouveau laisser la parole à mon collègue Benoît pour la suite du webinaire. Donc, merci Sylviane. Donc, maintenant, on passe à la section de présentation pour les nouveaux menus. Donc, on fait toujours dans nos webinaires une petite présentation là, et on en profite, nous, au niveau de nos livraisons, de vous présenter certaines choses. Donc, au niveau on a vu beaucoup de questions à ce niveau-là, donc c'est pour ça qu'on vous présente l'impact au niveau des nouveaux menus, au niveau des 2 dernières versions. Donc, dans les 2 derniers livrables que l'on a effectués, le 168 et la 172, les 2 versions, il y a eu des impacts au niveau des menus. Donc, au niveau de la 168, on a eu les menus allégés et la 172, on a fait la dernière version. Il y a une réorganisation complète des menus. Donc, on va vous présenter ça de façon le plus simple possible. Donc, au niveau des menus allégés, c'est arrivé avec la 168. Paye GRH n'avait pas l'option de menu allégé qu'on avait dans certains autres programmes de l'AGRIX. Donc, on l'a intégré aussi à Paye GRH.
Donc, les menus allégés, ce que ça vient faire, c'est que vous pouvez voir ici dans mes écrans, j'ai pris un profil de secrétaire là, dans une base de données que j'avais avec et sans menu allégé. Donc, avant la 168, la secrétaire voyait l'ensemble au niveau des menus, l'ensemble de toutes les options, même s'ils n'étaient pas disponibles. Donc, on peut voir dans la barre de menu, dans le haut, j'ai des sections en jaune, cycle de paye, production, GRH, c'est en grisé. Donc, la secrétaire voyait ces sections-là, mais n'avait aucun accès dans ces sections-là. Dans les sections comme ici, dans les listes où elle avait des accès, à ce moment-là, elle avait des accès, des choses qui sont en noir, comme dossier, autorisation des paiements et des absences, confirmation de paiement. Donc, on voit qu'ils sont disponibles, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont en grisé, là, auxquelles elle n'avait pas accès. Même quand on allait dans un deuxième niveau de menu, la même chose, il y avait des choses pour lesquelles c'était en grisé. Donc, ce que le menu allégé est venu faire, c'est que tout ce qui est en grisé, que dans le fond, que l'utilisateur n'a pas les droits d'utilisation, sur lesquels l'utilisateur n'a pas les droits d'utilisation, à ce moment-là, bien, on est venu alléger le menu, donc on est venu enlever ces options-là. Donc, ça donne ce que l'on retrouve ici dans la section de droite. Donc, on a toutes les mêmes options sont là, sauf que les options utilisables par l'utilisateur sont toutes présentes. C'est juste qu'on a enlevé toutes les options qui ne sont pas utilisables par l'utilisateur. Donc, par défaut, à la 168, ça s'est fait pour l'ensemble de tous les menus. Donc, pour tous les profils de sécurité. Donc, il y a possibilité de le désactiver. Donc, c'est au niveau des options du profil de sécurité. Donc, c'était dans la documentation, on l'avait mis avec le livret. Donc, dans les profils de sécurité, il y a possibilité d'aller décocher la case « Alléger les menus ». Et comme on est par profil de sécurité, donc il y a possibilité d'aller enlever cette option-là seulement que pour certains profils. Donc, pour la secrétaire d'école ou les gens qui utilisent PayGRH de façon plus restreinte, oui, on va vouloir laisser cette option-là. C'est beaucoup plus simple pour eux, beaucoup plus convivial. Mais pour certains utilisateurs, par exemple, au niveau des TI ou bien donc les responsables du système de paye et GRH, on pourrait vouloir décocher cette option-là. Par exemple, si je m'occupe du logiciel de paye et GRH, il y a une nouvelle option qui est rendue disponible dans le système. Bien, si on doit donner les droits pour que je puisse l'utiliser, bien, tant que je n'ai pas les droits, je ne le verrai même pas dans les menus. Donc, je n'aurai même pas cette option-là en grisé. Donc, ça peut être intéressant de pouvoir voir que, oups, qu'il y a une option qui est en grisé, je n'y ai pas accès, je suis supposé avoir tous les accès, comment ça se fait. Donc, ça va nous inciter à aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, tandis que si on laisse la case cochée, bien, on n'y aura pas accès. Donc, on ne le verra peut-être même pas à ce niveau-là. On sait très bien, là, on produit de la documentation pour toutes les livraisons, mais des fois, tout dépendamment, avec les périodes de paye, surtout de ce temps-là avec le COVID, on n'a pas toujours le temps de porter attention à tous les points, donc ça se peut qu'on ait omis, on ait passé par-dessus ce point-là, s'il y a quelque chose qui est livré. Donc, si ce n'est pas coché, au moins, on a des chances de pouvoir s'en apercevoir avec les menus quand on va naviguer dans Paye et GRH. Donc, ça, c'était pour les menus allégés. Les nouveaux menus à la 172 qu'on vient de livrer, bien, on vient de réorganiser complètement les menus. Donc, au niveau des menus, on a réorganisé principalement au niveau du premier niveau. Donc, quand je parle du premier niveau, donc quand j'ouvre production, mon premier niveau, c'est la première section, la première fenêtre qui vient ici. Et cette fenêtre-là est par ordre alphabétique. Donc, je suis au premier niveau, je suis en ordre alphabétique. Et vous allez voir qu'on a des petites lignes. Je vais changer ma couleur. On a des petites lignes comme ici. Vous voyez, j'ai une ligne. Donc, il y a des sections à l'intérieur de ça. Donc, vous voyez, il y a différentes sections. Donc, c'est regroupé par activité. Donc, chaque section représente une activité. Et dans cette section-là, je suis en ordre alphabétique. Donc, de A ici à T. Et ensuite de ça, la section suivante, de A jusqu'à S. Et ainsi de suite. Donc, section par section. Donc, c'est beaucoup plus simple de se retrouver. On retrouve une activité. On va pouvoir se retrouver par ordre alphabétique. Donc, c'est beaucoup plus simple au niveau de la navigation. Beaucoup plus simple, surtout pour les nouveaux utilisateurs.
on s'entend que pour les utilisateurs aguerris, Paye et GRH, c'est un nouvel apprentissage. Mais je peux vous rassurer, de notre côté, nous, après à force de d'utiliser les nouveaux menus, on retombe quand même assez rapidement sur nos pattes, mais il y a quand même une petite période là, où on doit se réadapter là, par rapport à la nouvelle façon de présenter les menus. Mais pour toutes les nouvelles personnes qui entrent, ou quand on cherche quelque chose qu'on n'utilise pas souvent, ben, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de s'y retrouver avec les nouveaux menus. Donc, c'était le but. Finalement, je vais vous parler de deuxième niveau. Donc, quand on parle de deuxième deuxième niveau ou les suivants, bien là, on ne respecte plus l'ordre alphabétique. Donc, ici, j'ai surligné la requête PERCOS. Donc, au niveau de la requête PERCOS, on n'y va pas par ordre alphabétique, on tombe dans un ordre logique d'exécution. Donc, au niveau de la requête PERCOS, bien, on doit commencer par la cohérence, l'extraction, le chargement. Donc, on y va vraiment poursuivre les étapes logiques et non plus par ordre alphabétique. On n'est plus simplement dans une recherche. Donc, le premier niveau, on est au niveau de la recherche, l'ordre alphabétique nous aide. Quand on est rendu dans quelque chose de plus spécifique, c'est plus l'ordre alphabétique qui est moins aidant que l'ordre logique d'exécution. Donc, c'est pour ça qu'on a conservé l'ordre logique d'exécution à ce niveau-là. Fait à noter, il y a certaines activités qui ont été déplacées. Par exemple, au niveau de GRH, à l'intérieur du menu GRH, on avait une section qui était une sous-section de table. Donc, et on a une grande section de table au niveau là, de paye et GRH. Donc, à ce niveau-là, j'ai des tables ici. Donc, à ce moment-là, on se trouvait à avoir des tables à deux endroits différents. Donc, on en a profité avec la réorganisation des menus pour tout ramener ce qui est table dans l'onglet des tables. Donc, on retrouve tout au même endroit. Donc, il y a des choses comme ça qui ont été déplacées. Pour s'y retrouver, ce qu'on vous indique, c'est dans la documentation de la 472 à la section 3. Donc, le point 3, je crois que 3.1, on explique rapidement ce qu'on a ici. Puis à partir de 3.2, c'est tout ce qui a été déplacé au niveau des menus. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose, la documentation de la 172, de la section 3, celle-là, je vous recommande là, de l'avoir pas très loin. Si vous cherchez quelque chose, on explique tous les changements, tous les déplacements qui ont été effectués au niveau de paye et GRH. Donc, ça va vous permettre de vous retrouver plus facilement à ce niveau-là. Les rappels. Donc, on a quelques rappels à effectuer, donc au niveau de PERCOS et les liens utiles. Donc, au niveau de PERCOS, donc, comme on disait, dans l'attente de IPOS, on transmet toujours de la bonne vieille façon. Donc, au niveau de PERCOS, rappel utile, la version 172 qui vient de vous être livrée et la version officielle de PERCOS. Donc, c'est important d'installer la version 172 pour pouvoir débuter votre PERCOS. Donc, c'est un incontournable à ce niveau-là. Et le deuxième rappel qu'on veut faire, c'est la semaine dernière, notre collègue Mathieu a fait une présentation du PERCOS COVID. Donc, je crois que toutes les commissions scolaires et tous les organismes scolaires ont participé. Je savais que j'allais me tromper. Donc, ont participé à la formation PERCOS COVID. Donc, vous venez de recevoir ce matin, ma collègue Sylviane, justement, vous a envoyé le lien vers l'enregistrement de la formation PERCOS COVID. Et normalement, nos enregistrements sont disponibles pour 3 jours, mais là, avec nos patrons, on a convenu d'un commun accord là, que PERCOS, au niveau COVID, il y a plein de particularités. Donc, il va être disponible jusqu'au 15 février 2021, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la collecte PERCOS. Donc, l'enregistrement, vous allez pouvoir y accéder quand vous voulez, parce qu'on s'entend qu'avec la COVID cette année, là, il y a des particularités au niveau de PERCOS. Finalement, dans les liens utiles, au niveau des rappels, inscription, donc on a parlé des formations d'entrée de jeu. Donc, pour s'inscrire, on va sur le site de... je vais mettre mon crayon. Donc, inscription.grix.ca.
Donc, et on va dans la section juillet à décembre là, pour pouvoir s'inscrire comme on fait habituellement. Donc, pour les gens habitués, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, mais c'est juste un petit rappel pour les gens pour lesquels les formations, s'ils ne sont pas familiers avec le site d'inscription au niveau des formations. Sans plus tarder, je repasse la parole à ma collègue Sylviane pour le truc du mois. Parfait. Donc, en ce qui concerne le truc du mois, c'est un calcul de l'outil calcul de jour. Je vais vous faire un partage d'écran pour que vous puissiez comprendre à quoi sert l'utilitaire dont on vous présente ce matin la primeur. Donc, au niveau du partage d'écran, j'espère que tout va bien. Juste me confirmer, Benoît, si tu vois mon écran. Oui, c'est beau, Sylviane. Merci. Donc, dans Outils, donc, utilitaire, calcul de jour. Alors que si vous n'avez pas accès à Outils utilitaires, calcul de jour, vu que vous avez vu tantôt avec mon collègue Benoît que depuis la version 4.0.168, il y a les menus allégés. Donc, il se peut que vous n'ayez pas accès. Donc, peut-être juste faire une validation si vous en avez le besoin auprès de la personne qui gère les profils de sécurité pour vous redonner accès à ce moment-là à cet outil. À quoi sert l'outil calcul de jour? Pourquoi on s'en sert? Il peut être utile lorsque vous avez des dossiers d'assurance salaire à valider, des dossiers de CNESST à recorriger ou au niveau du fonds de pension quand vous avez des validations à faire pour des périodes précises. Donc là, je vais vous donner un exemple. Donc là, je vais aller chercher les matricules. Je me suis déjà préparée. Quand vous choisissez par matricule, vous devez absolument choisir l'emploi qui est rattaché au matricule. Donc ici, on va dans le dictionnaire, puis je vais chercher l'emploi actif au niveau du matricule de l'employé. Et ici, je viens choisir une intervalle. Donc, moi, j'ai décidé d'aller depuis le début d'année scolaire 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est le 5 octobre 2020. Donc, vous voyez, quand je fais la recherche, ça me donne ici un résultat dans la partie du bas. Donc, si vous aviez eu un employé soutien ou professionnel pour lequel ça serait une base 260, le nombre de jours ouvrables et payables serait identique. Étant donné que j'ai choisi un enseignant, votre nombre de jours ouvrables est différent du nombre de jours payables, puisqu'un enseignant est basé sur une base 200 en nombre de jours ouvrables, et par contre, en nombre de jours payables, est basé sur une base 260. C'est pourquoi vous avez une différence entre la colonne ouvrable et payable. Ici, vous avez les nombres de jours calendrier. Donc, si on allait rechercher le calendrier enseignant associé au matricule que j'ai choisi présentement, donc on aurait le calendrier E0 et on verrait que dans le calendrier, il y a 97 jours au niveau de la période du 1er juillet au 5 octobre 2020. S'il s'agissait de la relâche, vous auriez l'information au niveau de la colonne relâche. Si dans la période couverte, vous aviez un férié, il vous indiquerait qu'il y a un férié dans la colonne férié. Et congé, la même chose, il vous indiquerait l'information. Au niveau de premier jour ouvrable, dernier jour ouvrable, vous voyez qu'il vous donne le premier jour ouvrable parce que c'est un enseignant. Donc, pour un enseignant, le premier jour ouvrable pour l'année scolaire 2020-2021, pour cet employé-là, c'était le 24 août 2020 dans cet organisme. Et dernier jour ouvrable, c'est le dernier jour que j'ai choisi au niveau de mon intervalle. Ce qui est important de voir et de comprendre, c'est que vous avez aussi une information importante. Premier jour payable, ça vous donne le premier jour payable pour un enseignant. Et l'on sait que dans les conventions collectives, un enseignant est payé toujours par des périodes de 10 jours. Donc ici, ça vous informe que le premier jour payable est le 17 août 2020, même si celui-ci a un premier jour ouvrable au 24 août 2020. Donc, si vous voudriez valider des informations au début d'année, vous pourriez aller valider au niveau de l'utilitaire calcul de jour, quel est mon premier jour ouvrable, mais quel est mon premier jour payable. Et enfin, ça vous donne le dernier jour payable par rapport à l'intervalle sélectionné du haut. Je vais arrêter mon partage d'écran et revenir donc à la présentation. J'espère que pour vous, ça a été clair et je vais repasser la relève à mon collègue Benoît. Donc, merci Sylviane. Donc, effectivement, merci de présentation de ce petit outil très utile du calcul de jour.
Donc, notre prochain rendez-vous au niveau des webinaires pour la rémunération, c'est nouveau les webinaires, mais ça fait déjà quelques années que ça existe. Ça a été mis sur pied avec toute l'approche de Mosaic, tout ce qui a été mis au niveau de Mosaic Admin. Donc, au niveau de Mosaic Admin, ils ont des webinaires depuis un petit peu plus longtemps. La formule se veut le premier lundi de chaque mois au niveau des webinaires et habituellement, on a une plage horaire réservée. Donc, nous, ce serait toujours à 11h15. Donc, le premier lundi de chaque mois à 11h15, on aurait un petit webinaire au niveau de la rémunération. Sauf que, comme je viens de le dire d'entrée de jeu, ça a été mis sur pied avec Mosaic Admin, donc, et Mosaic étant abandonné, bien, la grille, c'est présentement en évaluation. C'est certain que est-ce qu'on va continuer quand même les webinaires? Est-ce que ça va continuer sous une autre forme? Donc, c'est certain qu'il va certainement y avoir quelque chose qui va perdurer. Donc, nous, on s'attend à être là le premier lundi du mois de novembre, même si ça reste à confirmer. Mais comme on indique ici, c'est à déterminer. Donc, suivez là, la dernière semaine d'octobre, regardez le fil d'actualité. Vous devriez pouvoir passer quelque chose au niveau là, du webinaire, à savoir s'il a lieu ou non le premier lundi du mois de novembre. Sans plus tarder, la période de questions. Donc, comme on vous a dit, c'était 15 minutes, une demi-heure. On a commencé à 11h15, donc il nous resterait 5 minutes pour des questions, s'il y en a. Sinon, bien, on vous remercie d'avoir participé à ce premier webinaire. Puis, on vous dit à la prochaine. Oui, merci à vous et à la prochaine.